Jésus-Christ, la parole vivante, la parole révélée. Amen. Amen. Je vais juste confirmer la parole de Dieu qui vient de sortir tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Parce que cela c'était en train de bouleverser beaucoup mon cœur à l'intérieur. Et le Seigneur me demande juste de parler pour confirmer sa parole. Hier samedi, le matin à 6 heures, parce que j'ai l'habitude de me lever à 4 heures pour prier avec ma famille. Je me suis endormi jusqu'à 6 heures quand je me suis levé pour préparer certaines choses pour venir chez le praticien. J'ai dit à mon épouse que nous faut aller encore me recoucher parce que c'est pas, comme c'est ça un peu fatigué. C'est quand je pars me recoucher, c'est là le Seigneur me transporte chez ma maman. Et chez ma maman, on était en train d'adorer. C'est comme c'était Mélif, le Mélif était là-bas. On était en train d'adorer. On adorait le Seigneur. Là, il y avait un petit Goumès, le fils de papa, l'apôtre. Il était là à côté. Lorsqu'on se prosterne pour adorer le Seigneur, le Saint-Esprit directement le saisit et le Seigneur a parlé à travers lui. Que vous m'adorez, pourquoi? Pourquoi vous m'adorez? Votre vie d'abord ne m'honore pas. Quand le Seigneur est en train de parler, il parlait à travers son serviteur. Il dit, vous donnez les adorations, vous donnez les adorations vers moi, alors que votre cœur n'est pas agréable à moi. Le Seigneur parlait, et quand le Seigneur parlait, ça me gênait, j'étais menacé, je pleurais. Je dis, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Vous vous tenez, vous vous prosternez, vous dites que vous m'adorez, vous ne m'adorez pas. Vous ne m'adorez pas, vous n'êtes pas mes adorateurs. Et il dit ceci, il dit que Mili, vous me décevez. Vous me décevez, vous ne m'adorez pas comme il faut m'adorer. Et quand il parlait comme cela, on pleurait. Je pleurais. Et dit, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. C'est quand je me suis levé. Je n'ai même parlé cela à mon épouse, mais je ne vais pas expliquer vraiment la profondeur. Et quand je l'expliquais, même j'avais encore les larmes dans mes yeux. Et lorsque nous sommes arrivés au lieu dit pour le travail, c'est quand j'ai vu le Père, je voulais parler au Père. Vu un peu l'occupation, je suis resté tranquille. Mais j'ai dit au Seigneur que Seigneur, cette parole-ci, vraiment, il faut la confirmer parce que moi, là où je suis là, je suis vraiment troublé dans mon esprit. Ce dimanche ici, lorsque on était en train d'adorer, tout cela revenait toujours dans mon cœur. C'est quand le prêtre a pris parole, il a commencé à parler. Et quand il parlait, il dit, Seigneur, dans mon cœur, Saint-Esprit, voilà ce que je te parlais. Donc, bien aimé, c'est la confirmation. Ce que le Père dit, c'est la confirmation et cela vient de Dieu. Nous devons, bien aimé, vivre l'amour. Nous devons enlever tout ce qui ne n'ont pas le Seigneur dans notre cœur. Pour que le Seigneur puisse habiter en nous. Pour que le Seigneur puisse résider en nous. Si quelqu'un a fait quoi que ce soit qui t'a peut-être blessé, bien-aimé, retire cela en toi. Je passe là pour profiter une fois. Ce qui s'est produit hier, lorsque ça n'allait pas, j'étais à bout de transport, je suis allé voir mon frère. Je lui ai dit, papa, comme tu me vois, ça ne va pas vraiment. S'il te plaît, je voulais seulement que tu m'aides. La manière qu'il s'est agressé à moi, ça m'a fait bizarre dans le cœur. J'ai dit, Seigneur, comment? Donc je voulais le porter un peu pour dire que, mais c'est quoi, Seigneur, en tant qu'un enfant de Dieu, comme il peut poser ça, c'est j'adapte.
C'est là que je suis resté en moi-même. Je n'étais pas tranquille, bien aimé. Je suis resté en moi-même. Je dis, mais pourquoi cela? Parce que moi, viens voir que dans le Seigneur, je n'aimais pas que tu me parles. Même si tu me parles comme tu me parlais là, moi j'agis rapidement. Tu lèves le ton, je lève le ton. Tu lèves le ton, je lève le ton jusqu'à ce qu'on aboutit à quelque chose. J'étais comme ça là avant. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la maîtrise du soir. Bien aimé, je vous assure, et je parle devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur m'a donné la maîtrise du soir. Le Seigneur m'a façonné. Donc, moi, jusqu'à mon épouse a dit que c'est comment, ne te laisse pas faire comme cela, il faut vraiment parler. J'ai dit non, laisse. Avant, je ne pouvais pas dire que laisse. C'est moi qui gère la chose. Donc, le Seigneur bien-aimé a traversé le jour. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Et j'ai dit à mon épouse que le Seigneur a fait cela pour voir l'état de mon cœur. Pour voir comment moi je devais réagir. Pour voir comment moi je devais me comporter. Et ce jour-ci, le Seigneur vient encore reparler. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous avons à faire, All what we have to do c'est de nous réconcilier les uns les autres. is to reconcile each other. Personne n'a raison, personne n'a tort. No one has the reason, no one has the C'est le default. Seigneur Jésus qui veut se glorifier et briser nos cœurs. It's the Lord Jesus Christ that wants to glorify and break our hearts. Quand le Seigneur veut briser ton cœur, il peut utiliser la faiblesse de ton frère. So when the Lord wants to break your heart, He can use the weakness of your brother. Ça ne veut pas dire que comme il a utilisé la faiblesse là, c'est lui qui a tort. It's not because He has used the weakness of your brother that is the one C'est under lui the qui a fault. tort, c'est le diable qui vous a mis tous les deux dans les mêmes situations. The one that has the fault is the devil that put the two of you inside the Et c'est ce same diable qui situation. doit avoir honte. And it's that devil that should be ashamed. Et maintenant, les fils du royaume doivent se réconcilier, faire la paix et chasser le diable. And the son of the kingdom have to reconcile and chase away the demon and make peace. Parce que, regardez toujours, moi j'ai toujours dit que à chaque fois que tu pointes quelqu'un pour lui donner tort, Because I've always said this, anytime that you point your finger on somebody to give him the fault, c'est deux doigts contre lui et trois doigts retournés vers toi-même. it's two feet, two fingers towards him, but three towards you. Vous ne pouvez pas changer. Chaque fois que tu pointes quelqu'un, tu fais comme ça. Anytime that you point at somebody, you're doing like this. Je veux dire, je suis trois fois coupable, lui il est deux fois seulement. It means that I'm 3 times under the fault and he's just 2 times under La the fault. Bible dit, pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? That is what the Bible says. Why the other only complaining? Let each one complain according to his own sins. Donc tout le monde a péché. So all have sins. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons apprendre à faire la paix, sortir de notre orgueil et faire la paix et nous réconcilier les uns les autres. That is why we should learn to make peace, come out of our proudness, and reconcile with each other. Amen. Amen. Nous allons prier. We are going to preach. Avant de prier, j'aime Oui, maman. s'il arrivait que ce n'est pas avec le frère de l'Assemblée que vous avez un problème, peut-être que c'est un frère, ton frère, peut-être que ça se passe là, ça se passe. C'est la même procédure. It's the same procedure. Parce que si le frère de l'Assemblée t'a commis du tort, ça veut dire qu'il est dans une faiblesse. Because if the both of them say we decide to make you a fault, it means that it's a weakness. Le frère de la famille qui ne connaît même pas le Seigneur t'a commis le même tort, il est dans la même faiblesse. So the brother in the family that does not know the Lord did you the same thing, is under the same weakness. La seule légère différence, c'est que le frère de l'Assemblée, il connaît déjà un peu le Seigneur. The difference is simply different is what the brother of the assembly already knows Et to l'autre be qui est the dans la Lord. famille est un païen, il est rempli de tous ses états. And the other one outside is a pagan and full of all those things. Quand le Seigneur lui demandait de demander pardon aux élèves là, ils étaient du Seigneur. When the Lord was asking to ask forgiveness to the children, was it them, all of them Vous from the comprenez Lord? que c'était un brisement terrible? You don't understand it was a great breaking up Parce que tous les élèves savent que le professeur a toujours raison. because all the students know that the teacher always have the Et reason que le professeur connaît tout. and that the teacher knows everything. Donc quand le professeur tranche, tout le monde s'arrête là. So when the teacher decides to arrange the situation, everybody stops there. Maintenant tu dois descendre. Ce n'est même pas une leçon que tu vas dire que j'ai fait une erreur de signe ici sur une mathématique. It's not even a lesson that you say that I did an error of sign here. No. C'est que le Seigneur t'humilie. It's that the Lord said to humiliate you.
devant les enfants in front of children qui sont appelés à te respecter. that are called to respect you. Et vous avez vu le réflexe de la chair. But you saw the reflex of the flesh. Est-ce que ces enfants vont encore respecter le maître? Will these children respect again the teacher? Je veux le respect. No, I want the respect. J'aime qu'on me respecte. I now want to respect On me. me donne ma place de, That is de the professeur. place of the teacher. Ma place prépondérante dans la My salle de classe. place, my great place in the Le class. Seigneur veut briser ça. Why the Lord wants to break it Il down? veut piétiner ça. He wants to match it. Papa, j'ai une deuxième question. Oui. Si par exemple, quelqu'un a eu peut-être à t'offenser, et que cette plaie est à l'intérieur de ton cœur, et que cette personne n'est pas, bon, elle ne vit pas avec toi. Par exemple, si peut-être tu as eu un papa, peut-être qui t'a abandonné et que peut-être il n'a pas pris soin de toi comme il fallait. J'ai déjà compris la question. Tu es gardé, bon, tu as une rancune et elle est profonde de toi depuis des années. Comment faire pour lui pardonner correctement puisque tu n'as pas eu l'opportunité de le rencontrer? Avant d'attendre l'opportunité de le rencontrer, la Bible dit, Before waiting the opportunity to meet him, the Bible says, si tu es à l'hôtel en train de donner ton offrande, if you are at the hotel giving your gifts, et tu te souviens que tu as quelque chose contre quelqu'un, and now you recall you have something against somebody, laisse ton offrande là. leave your gift there. Pardonne d'abord la personne. Forgive first the person. Pardonne d'abord First forgive the person avant de continuer ton offrande. before continue to come with your gift. Oui. Quand nous pardonnons quelqu'un, At the moment we forgive somebody, ce n'est pas pour le bien de la personne. it's not for the good of the person. C'est pour être libéré, It's libéré dans for notre us to cœur. be free up in our hearts. Pardonnez. Vous vous souvenez, non? You recall? Pardonnez. Donc, quand tu pardonnes, So at the moment that you forgive, tu libères la personne dans ton cœur. you liberate the person in your heart. Quand la personne est libérée, And when the person is free up, alors toi-même tu es libre. you En too, fait, c'est toi qui you es are free. prisonnier. Sometimes you're the one being captive. Maintenant, quand tu as libéré, tu as la paix avec le Seigneur. At the moment that you have liberated, you have peace with Tu the peux Lord. maintenant continuer ton offrande, c'est-à-dire servir le Seigneur. You can then continue your gift, then meaning saving the Lord. Peu importe que la personne soit présente ou pas, Mean if the person is present or not. même si la personne est en France, Even if the person is in France. même si la personne est morte, Even if the person is already dead. ton problème c'est de libérer ton cœur. Your problem is to liberate your heart. Et la bonne façon de libérer ton cœur, And a good way to liberate your heart, va vers un homme de Dieu, go towards a man of God, ouvre ton cœur, open your heart, vide le sac, unfill the back, saute tout, mets sur la table move everything and put on the table. et enlève, parce que quand tu n'as pas enlevé ces choses-là, Because at the moment you have not removed all those things that are there. ouvre le cœur, parle. Open the heart, speak, speak. Vous savez souvent que c'est pour ça que vous voyez certaines personnes quand ils parlent, après c'est les larmes qui... That is why you see certain people when they speak, I see somewhere the tears that comes out. Les larmes la prouvent que dedans encore c'était grave. The tears shows that inside was so Et il est bad. confronté parce qu'il faut vider ça pour être libéré. Now he's under a situation now because he has to remove Il everything faut for him to be vider free. et faire la paix avec Dieu et la paix avec toi-même. He has to empty all that in order to make peace with him and peace with God. C'est clair maintenant? Is it okay now? Voilà. Oui, maman. Amen. Je suis la sœur Alice. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce message parce que ce message me fait vraiment du bien dans le cœur. En fait, ça fait je ne sais plus comment dire, plusieurs mois que vraiment cette parole est dans mon cœur. Ça fait plusieurs mois que ces paroles, en fait, l'amour ne fait que sillonner dans mon cœur. Et quand j'entre même en fait, j'avais besoin que quelqu'un m'enseigne, me parle de l'amour. Et chaque fois, chaque fois quand j'entrais dans les réseaux sociaux, je tape sur l'amour. Et puis, quand les pasteurs parlent, ça me plaît. Je ris, ça me plaît, ça réjouit mon cœur. J'ai béni vraiment le Seigneur parce que là où je sors, en fait, là où je suis née, en fait, là où je me suis fait baptiser, j'ai fait, au départ, c'était bien avec moi et après, je me sentais plus bien, il y a eu beaucoup de choses et je me suis un peu écartée. Et restant de mon côté, je disais tout Seigneur, je ne sais pas, j'ai envie de... En fait, je veux te servir, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque, je ne sais pas. C'est plus fort que moi, je ne sais pas comment expliquer à quelqu'un.
Et chaque fois quand je parlais à ma soeur, j'ai ma soeur qui me dit, je sens que le Seigneur veut que j'aille quelque part, mais je ne sais pas où, je ne sais pas comment. Alors, je suis restée à la maison et je faisais comme je veux. Et un jour, dans mon cœur, je ne sais pas, je peux dire c'est ma chair. Donc, je cible 2 assemblées et puis je dis que ici, non, là, 8, je suis partie. Et chaque fois, je ne sais pas, c'était une dame qui était là. Et chaque fois qu'elle parlait, j'étais toujours triste. Triste parce que je sentais en moi qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qu'elle ne donne pas. En fait, j'avais plutôt compassion des frères qui étaient là. Parce que le message qui sortait, ça ne nourrissait. En fait, moi, ça ne me nourrissait pas. J'étais toujours fâchée. Chaque fois, elle vient vers moi, elle essaie de me consoler. Après, dans mon cœur, je fais mince. Je dis, Seigneur, donne-moi un peu l'occasion de me lever et de parler mes petits trucs. Parlant de l'amour. Et cette dame-là savait que c'est ça qui brûlait dans mon cœur. Et parfois, pour me faire plaisir, dans tout ce qu'elle pouvait faire, elle pouvait injecter aussi une petite partie là pour me faire plaisir. Alors, chaque fois. Et le Seigneur me parlait toujours de l'amour. J'ai même mon enfant à la maison que chaque fois, je suis toujours fâchée contre cet enfant-là. Mais le Seigneur m'a montré de A plus B. Que pour que j'aie la guérison avec cet enfant, pour que cet enfant soit guéri, je dois l'aimer. Je dois l'aimer comme il veut. Alors, comme la femme là ne disait pas ce que moi, en fait, pas ce que je voulais entendre, mais ce qui brûlait, je ne sais pas, ce que je sentais qu'il faut pour que le peuple même soit, je ne sais pas, nourri de quelque chose. Et une fois, peut-être la semaine passée, le Seigneur alors, les choses se sont passées dans l'assemblée, j'étais perdue, je dis que Seigneur, mais je suis seule, je ne comprends même pas ce que je fais ici. Comme je sors là, je n'entre plus, mais je ne comprends pas. Pourquoi je suis même ici? Parce que je ne me sens pas bien, je ne comprends rien. Alors, j'ai résolu dans mon cœur que comme je vais sortir, je vais dire à cette dame-là que je ne reviens plus là. Quand je suis sortie, je causais avec un frère. J'ai voulu parler de quelque chose d'un peu intéressant, mais le frère m'a étouffée. Et quand le frère m'étouffe comme ça, j'ai compris que je peux parler moi avec lui et il ne peut pas aussi m'aider. Quand la dame passe, elle était pasteur, une femme, elle dit au frère de travailler avec moi. Je dis que je secoue un peu la tête et puis je dis à la dame que comme je parle là, je ne dois plus revenir. Parce que je sens que ma mission ici, ça va. Parce que je ne me sens pas bien. Alors elle me disait que ce dimanche-ci, elle devait s'entretenir avec moi, elle devait trouver une occasion pour pouvoir m'enseigner, pour pouvoir me parler, m'enseigner la parole. Alors quand je partais, j'ai senti dans mon cœur que tu dis pour toi, j'en ai fini avec vous. Alors, la parole, si vraiment ça me rejoue le cœur, parce que c'est en fait, moi je crois que, en fait j'attrape d'abord pour moi, je crois que ce message c'est pour moi. C'est pour moi parce que mon cœur avait besoin de ça. Et j'ai eu soif de ça depuis des mois. Je parlais, j'avais une de mes collègues là, tout ce qu'on peut parler c'est de l'amour. Tout ce qu'on peut parler c'est de l'amour. J'avais même mon mari à la maison que je me plaignais toujours que ouais, il fait ci, il fait ça, il fait ci. Un jour le Saint-Esprit me demande à moi que tu dis qu'il est infidèle. Est-ce que toi-même tu es fidèle à moi? J'ai soulevé les mains avec le message de Seigneur. Seigneur, c'est toi qui as raison. Alors j'ai compris, ça m'a amené en fait de pardonner même cet homme qui est infidèle, de pardonner, de me laisser et de laisser vraiment le Seigneur faire. Parce que depuis, c'est le Seigneur qui fait, ce n'est pas moi, ce n'est pas mes forces. Même prier, je ne connais pas prier. Je ne connais pas prier, j'ai dit même à tâtonne, mais le Seigneur me fait grâce et arrange les choses dans ma vie. Alors, je bénis le Seigneur pour ce moment, pour ce dimanche. Je pense que c'est la sœur Alice et je suis vraiment enchantée d'être avec vous. Ça me plaît, ce message est vraiment agréable. Je crois que, par la grâce de Dieu, je reviendrai. Amen. Amen. Donc, vous voyez, quand c'est le Seigneur You see that when it's the Lord qui donne sa parole, that give His words, c'est comme le pain qui descend du ciel. it's like the bread that comes down from On heaven. partage vite là. I will share it very fast. Chacun prend vite son morceau. Each person take his part. Chacun prend vite son morceau. Each person take his part. Tu n'as pas pris ton morceau. If you have not taken your part, it's your problem. Amen. Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ça. We bless the Lord for that. On va prier là. We shall then pray.
Maintenant, tu vas présenter ton cœur au Seigneur. Now you present your heart to the Lord. Tu n'as pas besoin de justificatif. You don't need any justification. Ton cœur est mauvais. Your heart is bad. Ton cœur n'est pas bon. Your heart is not good. Le Seigneur veut nous humilier, The Lord wants to humiliate us, briser nos cœurs, break our nous heart, changer, nous façonner, change us and nous reconstruct us, transformer transform us, pour que nous soyons comme lui veut. so that it should be like the way He wants. Non, ne te plains plus. So never you complain. Les plaintes vont tuer les chrétiens. Complain will kill Christians. Nous nous plaignons que les hommes ne fassent pas notre volonté. We are complaining that men are not doing our own wills. Et nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à faire la volonté du Seigneur. And we are not ready to do the will of God. Donc, s'il faut qu'on condamne, c'est d'abord nous-mêmes que le Seigneur doit condamner. So if you have to condemn somebody, we are the first people that the Lord will condemn. Parce que nous n'avons pas enseigné l'autre à faire sa volonté, parce que nous ne le faisons pas. Because we have not taught the other one to do His will, because we are not doing it. Amen. Amen. On répand ton cœur devant le Seigneur. So repent your heart in front of the Lord. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Seigneur, Prends-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Viens à toi. Tel que je Suis, suis. Seigneur. Prends-moi. Tu es devant le Seigneur. Parle au Seigneur. La Bible dit il envoya sa parole et il nous guérit. Dieu a envoyé sa parole pour nous guérir. Il a envoyé sa parole pour nous changer, pour nous transformer. Son amour continue de se manifester dans notre vie. C'est pour ça qu'il nous envoie sa parole. Pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous changer. Il envoie sa parole pour guérir nos cœurs, pour nous libérer de toute l'accusation de Satan, de tous les tourments de l'ennemi. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Répands ton âme devant le Seigneur. Et laisse le Seigneur, le roi de gloire, entrer dans ton cœur. Laisse-le entrer, changer, bouleverser tout, transformer tout, mettre les choses sens dessus-dessous. Laisse-le changer, laisse-le transformer, laisse-le bouleverser tout. Laisse-le te tailler à sa mesure, laisse-le te modeler comme lui il veut. C'est lui qui est Dieu. Il est l'argile, il est le potier, je veux dire, et toi tu es l'argile dans la main du potier. L'argile ne peut pas dire au potier, pourquoi m'as-tu fait comme ça? L'argile est malléable et se laisse entre les mains du potier. Laisse le Seigneur guérir ton cœur. Guéris ton cœur. Sois guéri dans ton cœur. Reçois la guérison du cœur. Sois délivré de l'orgueil. Sois délivré de la plainte. Sois délivré des murmures. Sois délivré des querelles, de la jalousie, de toutes sortes d'animosité. Sois guéri du mensonge.
Sois guéri du vol. Sois guéri de toutes sortes de mal dans ton cœur. Reçois la guérison ce matin. Que l'Esprit de Dieu visite ton cœur. Ouvre ton cœur. Que l'Esprit de Dieu façonne ton cœur. Ne résiste pas, ne résiste pas. Laisse le Seigneur. Brave, brave, brave. Et répand ton cœur. Répand ton cœur devant le Seigneur. Brave la honte. Dis à Satan, tu manques, je veux répandre mon cœur. Je veux ouvrir mon cœur. Je veux tout dire. Je veux tout confesser. Je veux tout déclarer. Je veux être libre. Je ne veux plus être prisonnier. Libère ton cœur. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Pardonnez, pardonnez-vous, pardonnez. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Pardonnez, ne retenez pas les gens dans vos cœurs. Pardonnez. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. La parole dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Pardonnez. 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 Soyez guéris. Soyez délivrés. Merci Seigneur. Merci pour cette circoncision, cette chirurgie que tu fais maintenant dans nos cœurs. Merci Seigneur. Ça fait mal, c'est douloureux, ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est important. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Pardonnez-vous, mari et femme, pardonnez-vous. Pardonnez. Pardonnez. Oui, même dans les couples. Ce que ton conjoint fait, que tu n'aimes pas là, qui t'énerve et qui te dérange, pardonne. Pardonne. Au lieu de te plaindre chaque jour, prie pour lui. Prie pour lui. Pardonnez. Pardonnez. Réconciliez-vous. Pardonnez. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci de guérir nos cœurs. À toi soit la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. L'amour supporte tout. L'amour supporte celui qui est dans la faiblesse. Si tu as l'amour, tu ne cherches pas à avoir raison. Si tu as l'amour, tu cherches plutôt à pardonner. À relever l'autre là où il est dans sa faiblesse. Pardonne, pardonne, pardonne. La Bible dit, pourquoi l'être vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne plutôt de ses propres péchés. Sondons nos voies et retournons à l'Éternel. Pardonne ton frère, pardonne. Merci Seigneur pour ta parole. Merci d'avoir visité nos cœurs, d'avoir transformé, changé nos cœurs ce matin. Que toute la gloire te revienne, Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, on a donné rendez-vous à 12h, 15h. On a rendez-vous. La tontine qu'on va bouffer. On est sur les braisons, on fait vite les formalités. Après, on dit qu'on s'est adoré. Non. Quand je viens à l'hôpital. Amen. Je viens à l'hôpital. Seigneur, je suis venu, je suis malade. Diagnostic. Le diagnostic prend le temps. Les examens prennent le temps. La consultation prend le temps. Peut-être que c'est pour être hospitalisé là sur place. Et maintenant, il commence le traitement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous avez vu quelqu'un qui vient à l'hôpital, on l'hospitalise, il dit non, je veux d'abord le bouffer continuer. Non, il se couche là-bas, ça ne va pas. Oui, maman. Amen. Je voudrais demander aussi pardon au Seigneur pour moi, parce que à cause de ma mère, parce que le bien-aimé,
Le père a dit tout à l'heure que quand tu parles, tu pleures, ça veut dire qu'il y a toujours les blessures dans ton cœur. Ma mère est ma génétrice, elle m'a fait tellement de choses. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris que tu as raison d'avoir tort. Donc je demande pardon au Seigneur parce que chaque fois je dis toujours que moi je ne garde pas les choses dans mon cœur. Mais à chaque fois que je vais penser à elle, même comme je suis en train de l'évangéliser présentement, j'ai très mal. Parce que quand je veux revenir un peu en arrière, ça me fait tellement mal, mes bien-aimés. Et c'est comme ça que parfois, j'ai pris même la décision que on reste comme ça à distance. Donc je l'évangélise pour le moment avec mon frère, mais dans mon cœur, il y a toujours que c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Donc mes bien-aimés, j'ai compris aujourd'hui et j'ai décidé aussi de lui pardonner. J'ai décidé de lui pardonner. C'est ce matin que j'ai compris que je n'ai pas pardonné. Parce que j'ai tendance à dire souvent que je ne garde rien dans mon cœur. Mais mes bien-aimés, à chaque fois qu'on prononce son nom, c'est comme une bombe. Même comme je dis qu'il faut aussi qu'elle soit sauvée. Je dois lui prêcher l'évangile, qu'elle soit sauvée. Mais elle est dans mon cœur, là-dedans, à chaque fois. J'ai décidé qu'elle ne verra plus jamais mes enfants jusqu'à ce que mes enfants soient capables de payer leur transport pour partir là-bas. Et c'était la décision que j'avais prise, qu'elle ne les verra plus jamais. Ma mère ne connaît pas ma fille qui a 5 ans, elle ne la connaît pas. Elle ne la connaît pas, elle l'a déjà vue, mais elle ne la connaît pas. Et là où je vis, je ne veux même pas qu'elle sache là où j'habite. Donc jusqu'à ce que si quelqu'un faisait l'erreur de lui dire que ta fille est ici, j'allais prendre cette personne d'une façon très méchante. Donc je remercie aussi le Seigneur ce matin parce que il m'a donné la grâce de lui pardonner ce matin et de la sortir de mon cœur. Parce qu'elle-même, mais elle a sa façon de... Je sais que ma mère m'aime, mais elle a cette façon de faire qui me détruise de temps en temps. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a permis de l'enlever dans mon cœur, même comme c'est toujours douloureux. Et je lui pardonne ce matin de tout cœur au nom de Jésus. Amen. Oui, maman Claus. Oui. Aujourd'hui, c'est spécial guérison. Le Seigneur guérit nos cœurs. Bonjour. Moi, par exemple, Son micro n'est pas allumé. Moi, par exemple, j'ai gardé en cœur ma grande sœur chez qui j'ai vécu. Et nous avons traversé beaucoup de choses ensemble et je la gardais profondément en cœur. Et chaque fois que je méditais, je disais que est-ce que je le garde en cœur, mais en réalité, c'est au plus profond de mon cœur parce que quand je suis avec elle, il est difficile que je reste on peut s'asseoir comme ça et rester même plus de 2 heures ensemble. Je suis toujours en train de prendre les excuses pour sortir. Juste parce que je pense qu'en m'éloignant d'elle, je trouve un peu du réconfort et qu'il est mieux que je suis seule que d'être avec elle. Et je demande à Dieu, je dis à Dieu aujourd'hui que je veux prier qu'il m'aide à lui pardonner complètement, car j'ai cette volonté de lui pardonner. Deuxièmement, j'aimerais aussi demander à Dieu de m'aider à pardonner mon père. Parce que Dieu m'a révélé plusieurs fois qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui m'empêche de pouvoir être disposé à lui. Je dis chaque fois que Seigneur, tu es tout pour moi, mais en réalité, ne fais pas tout pour moi. Parce que j'ai beaucoup aimé mon père. Donc, il y a cette place-là, j'avais soif en fait de lui. Bon, vu tout ce que j'ai traversé à son absence, je lui pardonne au nom de Jésus. Je pardonne aussi mon grand frère qui est aussi un élément principal de ma vie. Donc, nous avons eu une relation très soudée. Je ne pensais pas qu'un jour, il y a certaines paroles qui pouvaient me dire. J'ai toujours dit que j'ai pardonné, mais en réalité, je reviens encore à la case des femmes. Donc, je lui pardonne au nom de Jésus. Je demande à Dieu de m'aider aussi à pardonner même ceux que j'ai oubliés, ceux que je n'ai pas.
ce que j'ai oublié de pardonner, de ce que je suis consciente. Je veux véritablement me libérer de ces jours de garder quelqu'un d'autre. Amen. Le Seigneur t'aime. Oui, maman. Voilà. Le Dieu t'a changé de face. Amen. Et on doit être guéri. Amen. Amen. Nous allons être guéris. Ne rentrez pas avec. Amen. Ne rentrez pas avec. Bonsoir, papa de Dieu. Bonsoir, maman. Oui, moi aussi, je portais un peu à l'annonce de Mélissa. Mais intérieurement, je l'ai déjà pardonné. Mais je ne l'ai pas pardonné physiquement. Je ne suis pas partie vers elle pour lui dire que tu m'avais fait tel, tu m'avais fait ci, tu m'avais fait ça. Mais aujourd'hui, je te pardonne. Je voulais savoir si peut-être c'est important que je me place devant elle pour lui dire que comme telle chose était passée, telle chose était passée, je te pardonne. Mais pour moi, je l'ai déjà pardonné intérieurement. Oui, si tu as l'occasion de lui dire, tu le dis. Tu le dis devant elle, carrément. Si tu as l'occasion, tu le dis. C'est très important. En fait, je vous rappelle encore, quand vous décidez de pardonner quelqu'un, ce n'est pas la personne que vous faites du bien. C'est vous. Le pardon est une puissance qui libère. Ton cœur n'est pas... Quand tu n'as pas encore pardonné, ton cœur n'est pas libre. Tu n'es pas libre, tu es plus prisonnier. La personne t'a fait du mal et continue à faire son mal partout. Oui. Il continue comme si de rien n'était. Mais c'est toi qui es ici, tu veux mourir à cause de l'acte que la personne a posé. C'est comme que quand on te fait du mal, on t'abuse par exemple, ou bien on te trahit, ou bien tu as fait quelque chose, on t'a trahi, tu prends la corde, tu mets ici, tu prends la rata, tu bois. La personne va continuer à faire la même chose, non? Tu as changé quoi? Mais tu t'es tué, tu as fait du mal à toi. C'est la même chose. Pardonner maintenant, c'est enlever ça dans mon corps pour être libre, que ça ne te gêne plus dans ta vie. C'est-à-dire, tu remets à la personne ce que tu as fait, ce péché, tu enlèves ça de ton cœur. Pardonner ne veut pas dire que la personne ne doit plus continuer. Si c'est un instrument que Dieu a mis derrière toi, tu as chaud. Plus tu vas pardonner, plus. C'est pourquoi Dieu avait demandé que combien de fois je veux pardonner à mon frère. Parce que lui voulait compter le nombre de fois pour dire assez, c'est assez. Le Seigneur le dit. Si 7 fois il vient, il pêche contre toi. Et si 7 fois il vient demander pardon, tu vas pardonner. 77 fois, 7 fois. Donc, nous sommes condamnés de pardonner. Tu as compris, non? Tu peux pardonner, elle devient encore pire. Là, c'est plus ton problème. Tu pardonnes pour être en paix avec Dieu. Avec Dieu. Et maintenant, oui, maman, Juliette, on arrive. et maintenant, je voulais savoir, papa, parce que maintes fois, j'ai prétendu parler. Et la relation, on s'est réunis, on a continué à vivre. Elle m'a toujours blessée d'une façon cruelle, je peux le dire. Je voulais te demander comment, quand tu pardonnes, comme j'ai pardonné aujourd'hui, parce que je veux pardonner de tout mon cœur, quelle est la procédure, comment est-ce que tu vas fonctionner avec ce genre de personnes, parce que de temps en temps, il te passe. C'est une très bonne question. Si vous regardez la personne, ça dépend du regard, du genre de regard que tu as envers la personne. Si tu la regardes comme quelqu'un qui est là toujours pour te blesser, pour te torturer, tu ne pardonneras jamais. Regarde-la comme le Seigneur la regarde. Quand quelqu'un commet un forfait, c'est par faiblesse. Regarde-le comme quelqu'un qui est dans une faiblesse, qui est dans un lien, qui est dans le fiel amer, et que le diable ne fait que renverser dans ce péché-là. Quand tu le regardes comme ça, la compassion va venir dans ton cœur. Allez, Seigneur, aie pitié, ce n'est pas de sa faute. Si tu regardes comme lui-même, si tu le regardes, si tu le condamnes, ça veut dire que tu jettes l'acte là sur lui. Or, si on lui donnait la possibilité d'être comme toi, il allait être comme toi. Donc c'est plutôt le diable qui est en lui, c'est l'esprit qui est en lui qui travaille.
Et lui, il est en captivité. Lui-même, à certains moments, il revient en lui-même, il dit ouais. Mais après, il retombe. Preuve que c'est un esprit qui fait ça. Donc regarde-le comme quelqu'un de l'amour du Seigneur. Une brebis qui n'a pas de berger, une brebis qui souffre, qui a besoin de la délivrance. Quand tu le regardes comme ça, la douleur n'a pas. La rancune part. Même s'il revient 100 fois, commettre la même faute, il va dire je sais, c'est le diable qui t'utilise, ce n'est pas toi. Toi-même tu es une bonne personne. Mais le diable ne veut pas me faire croire que tu es une bonne personne. Le diable est en train de te décrire une autre histoire que celle que Dieu t'a donnée. Je sais que c'est le diable. C'est pourquoi je dois continuer de te pardonner jusqu'à ce que le diable te libère. Quand tu fais ça, voilà l'amour. Mais si seulement que ça fait combien de fois? 3 fois non? Et t'attends la 4e fois. C'est là que tu sauras ceux qui mangent les poissons dans l'eau. Directement, c'est fini. Là, tu es là. Ça ne va pas. Donc, le regard du Seigneur. La Bible dit que quand Jésus regardait les gens, il était ému de compassion. Il les voyait comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ils sont en captivité entre les mains. La Bible dit chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Il est esclave. C'est la même chose comme le buveur de vin. Il a saoulé. On vient de le ramasser dans la rigole aujourd'hui. Il se lève, il voit les blessures partout. Il dit le vin n'est pas bon. Le vin n'est pas bon. Avant 2 jours, c'est dans les herbes qu'on vient le ramasser. Après, il dit que ça, c'est moi ça. Après, il dit non, le vin n'est pas bon. Seigneur, pitié de moi. Après notre jour, quand il voit que il résiste, allez au compte. Donne-moi une là. C'est juste la dernière. Il boit, il saoule encore. Après, on vient encore, il vomit partout. C'est moi comme ça. Mes amis, ça. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui est dedans. Maintenant, la compassion. Oh, voilà une âme que le diable détruit. Quand tu le regardes comme ça, l'amour va venir dans ton cœur et tu vas pardonner. Amen. Non? Regardons les gens du regard de l'amour du Seigneur, avec le regard du Seigneur. Regarde-le comme Jésus le regarde. Amen. Oui, maman Juliette. Bonsoir, monsieur et fils. Bonsoir. Donc, la parole de pardonner m'a beaucoup touché. Amen. Parce que j'ai une petite sœur qu'elle a grandi en moi. Elle est entrée chez moi à l'âge de 4 ans. Elle a grandi. Elle est quittée chez moi pour aller se marier sans me dire. Elle s'est mariée à Yaoundé. Et puis le mariage n'a pas donné, elle s'est retournée encore. Il est venu encore me trouver. Je l'encadrais, elle a fait les jumeaux. Le père des jumeaux n'a pas son temps. Mais je l'encadrais toujours avec ses jumeaux. Parce que le temps là, je n'étais pas moi malade. Je préparais la nourriture pour aller vendre. Donc il n'y avait pas de famille chez moi. Chez moi, en ce temps-là, comme ça maintenant. Ma petite sœur m'a abandonné, les jumeaux est parti. J'étais toujours avec les jumeaux. Jusqu'après 3 ans, elle est revenue prendre les jumeaux pour aller donner chez notre frère qui est le successeur de notre papa au nord là, Bankim. Après, il a encore construit avec un autre homme. Il commence à me dire que la femme de mon frère n'est pas normale. Elle a quelque chose qui n'est pas bien. Je dis que il y a quoi qui n'est pas bien. Elle a commencé que comme ça, doucement. Et c'est elle qui m'a même conduit dans des églises comme je suis actuellement ici. Je dis que non, il faut prier. Il faut prier. Ne crois pas aux choses comme ça parce que Satan peut mettre un trouble pour que tu vois les gens mauvais. Elle ne fait que continuer. Elle me dit que j'ai rêvé, j'ai vu tel. Elle m'a fait du mal comme ça là. J'ai vu notre soeur de Fumba, elle m'a fait du mal comme ça. Je dis que non. Il faut prier. Si même c'est lui qui fait ça, il ne peut rien te faire. Quand tu pries, il ne doit rien te faire. Elle parlait toujours que pourquoi tu aimes intervenir les gens comme ça? Est-ce que moi je rêve de toi? Alors quoi non? Il faut toujours prier pour que s'il est même mauvais, le Seigneur va l'exposer. Subitement, je reste maintenant ici à Douala, il est là, il ne pense même plus à moi. Je pars marcher là où elle vend, elle me voit, elle fuit. Il y a quoi non? Je rentre, je reste avec ses enfants. Je l'appelle au téléphone. Elle dit que non, je ne peux pas venir là-bas. C'est dangereux. Je veux partir sans te voir dire oui.
Je rentre maintenant. Je reste. Je ne fais que prier. Il y a quoi sur ma soeur là? Un jour, il y avait une d'elle chez nous qu'on devait aller ensemble. Elle m'a dit qu'elle est malade. Elle n'est pas. Ce sont ses enfants qui m'ont dit. Je pars faire le deuil, je rentre. Elle ne vient pas à la maison. Je prends aussi courage que non. Il faut que j'aille la voir. Je marche à peine, mais j'arrive là où elle habite. Et il y a quoi, non? Explique-moi. Quand tu rêves parfois, tu vois que les gens qui te nuisent, tu n'as plus le temps de quelqu'un, tu vas rester de ton côté là. C'est déjà moi maintenant, elle ne répond pas. C'est déjà moi maintenant, elle ne répond pas. Je lui dis que ma soeur, nous sommes dans la parole de Dieu. Si tu rêves mal de moi, dans le retour à moi, je n'ai pas peur. Au lieu de me fuir comme ça, dans le retour de ce que tu as vu que je te nuis avec, parce que le retour vient me trouver. Elle ne répond pas. Non, je n'ai pas elle et toi. Elle parle à peine. Je dis que non, je viens seulement te dire. Parce que n'aie pas peur, je n'ai pas peur de retour. Le retour trouve quelqu'un qui est coupable de cela. Dans le retour, au lieu que nous restons comme si on est des ennemis. Jusqu'à là, je me suis retourné. Jusqu'aujourd'hui, ma petite soeur ne vient pas vers moi. Quand je parle à elle, on l'appelle au téléphone, elle ferme le téléphone. Ma fille appelle sa fille au téléphone. Elle dit que, c'est qui? Vous avez confondu le numéro, hein? Ne trouvez pas mon sommeil. Donc, tous ces enfants sont comme ça. Je ne connais pas comment je vais faire. Chaque fois quand je pense à ma soeur, je dis seulement que, ouais Seigneur, il faut la pardonner. Parce que moi, je reste comme ça, je ne sais pas ce que je l'ai fait. C'est ce que moi, je pense toujours que je veux faire comment pour qu'elle soit encore ensemble avec moi. Je ne sais pas ce que je l'ai fait. Et je veux faire quelques prières pour qu'elle revienne comme elle était. C'est ça qui me dépasse tout le temps. Et quand je pense à elle, je parle toujours que Seigneur, pardonne-la et tu touches son cœur. C'est ce que moi, je pense souvent pour elle. Donc, c'est ce que j'allais te demander que je veux faire comment. Ok. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois lui pardonner. Tu dois pardonner en ayant tout dans ton cœur. Vous savez, hein, le Seigneur bagarre pour nous délivrer de certaines relations que nous ne comprenons pas. Jésus a dit, je suis venu mettre là, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu mettre l'épée, la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Comme le Seigneur coupe le cordon là, pourquoi vous voulez toujours fistoler? Pour le coudre quoi? Même dans le mariage, quand les gens sont là, la Bible dit si quelqu'un a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne répudie pas sa femme. Mais la suite dit quoi? Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Vous voulez que quelqu'un se sépare de vous, ne veut plus de vous, vous vous forcez. Tu es ma soeur, tu dois sauf que. Pourquoi? Laissez les choses se faire seules. Pourvu que ça ne vienne pas de toi. Si ton cœur est pur et sain dans cette affaire, mais remets le reste au Seigneur. Et enlève et pardonne. Mais remets le reste au Seigneur. Tout ce que tu peux faire après avoir pardonné, c'est prier pour elle. Amen. Si elle est dans l'erreur un jour à cause de tes prières, le Seigneur peut la ramener dans la raison. Et elle retournera vers toi pour demander pardon ou bien pour faire la paix avec toi. Mais si le Seigneur ne le fait pas, tant mieux. Tu n'as pas de danse quoi. C'est que nous passons tout le temps à nous mettre les fardeaux que Dieu ne nous a pas donnés. Non, quand tu es mon frère, tu as décidé de te séparer, ça va jusqu'à la gare. Pourquoi? Laisse quelqu'un se sépare de toi, laisse-le se séparer de toi. Hein? On n'a jamais vu deux jumeaux sortis du même ventre, ils sont nés le même jour, parfois ils sont les ennemis. N'est-ce pas? Ils sont à couteau tiré tous les jours alors qu'ils sont nés, c'est le même œuf.
Voilà. Regardez Esaü et Jacob, c'est pas les jumeaux. Ils ont commencé leur bagarre où? Dedans, non? Donc, vraiment, soyons guéris dans nos cœurs. Soyons guéris. Nos problèmes, c'est toi, c'est pas l'autre. Le problème, c'est moi. C'est moi. C'est toi. Le problème, c'est pas celui qui t'a fait du mal. Il peut te faire du mal et dans la faiblesse. Mais toi, tu peux être guéri et délivré devant le Seigneur. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. On dit autant que ça dépend de vous. Et il dit, heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Amen. Oui, maman Célestine. Bon, on va commencer à aller vite. Parce que là, je vous rappelle qu'elle doit dormir à midi. Et le culte c'est 18h. Je dois diriger le culte à 18h en ligne. Parce que je suis déjà votre moment de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Merci vraiment pour ce message. J'ai beaucoup endurci mon cœur, mais il faut le ramollir maintenant. Pas de mal de me libérer. Ce que je veux dire, c'est que j'ai ma tante, la grande sœur à ma mère. Elles ne sont que deux. Donc ma mère m'a accouché et donc j'étais à l'ouest avec ma grand-mère, je vivais avec elle. Ma mère, donc elle m'explique que même étant dans le ventre, donc ma tante là, elle ne l'aimait pas. Donc elle m'a jamais aimé. Je vais en donc elle m'a toujours manifesté, donc elle a toujours manifesté autrement en mon égard. Même quand je restais avec la grand-mère, j'étais seule avec la grand-mère, elle avait des enfants, mais j'étais la seule qui restait avec la grand-mère. Quand après le décès de la grand-mère, tellement elle manifestait son désir, donc le fait qu'elle me détestait, au point où elle m'a même un jour demandé que je suis venue sur terre faire quoi, je suis venue gâcher la vie de ses enfants. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. J'étais encore petite, je pouvais avoir 11 ans comme ça. Puis elle m'a dit cela à un enfant. Ma grand-mère ne vivait plus. Après, alors, j'avais peut-être 18 ans, 19 ans comme ça. Vous connaissez comment au village ça se passe parfois. Les mamans viennent demander les enfants pour les femmes pour leurs fils. Donc, il y a une maman du quartier que je passais près de chez elle, souvent pour aller à l'école. Elle m'a demandé, donc elle est venue voir ma tante, puisque ma tante aussi a une fille qui me dépasse. Elle a 2 filles qui me dépassent. Donc, celle qui me suit, donc elle me dépasse de 3 ans. La maman là, donc, est venue. Ma tante se disait que c'était pour ses enfants qu'elle venait. Pourtant, c'était pour moi. Ma tante lui a repoussé en disant que je ne suis pas son enfant. Donc, elle ne vient plus si c'est pour moi qu'elle vient. La maman là n'a pas manifesté. Donc elle a beaucoup. Après ça, je n'étais plus avec ma tante, j'étais plutôt avec ça maintenant. La maman là, un jour, donc il y a une cousine à ma tante, donc leur cousine qui est toujours du même quartier qu'elle. C'est un jour que la maman là a vu sa cousine là, il lui demandait que c'est ta soeur, elle dit oui. La maman là lui a expliqué donc que j'ai fait plusieurs tours chez elle par rapport à un enfant que j'avais vu chez elle comme ça, pour mon fils qui est en Allemagne. Mais elle m'a chassée. Je ne sais pas pourquoi. Je vais couper très, donc c'est trop long, mais... Et après cela, alors, ma tante, donc je comprends qu'elle ne m'a jamais aimée. Même quand j'ai accouché de mon fils, aucune de ses filles n'avait accouché. Elle m'a tellement détestée avec ça que j'ai certifié ses enfants, je suis allée me marier, accoucher, ainsi de suite. Tellement manifestée. Et tellement au point où, même maintenant, quand je reste parfois, ça joue. Je suis quand un mauvais truc peut m'arriver, même parfois comme ça. Je rêve, quand je rêve, je la vois. Je sais que je vais traverser une période un peu difficile de ma vie. C'est un peu ça. Elle a tellement fait au point où quand j'arrive même à l'heure, je ne dors plus chez elle. Bien vrai que je me dis que je n'ai pas de problème avec elle, mais je ne parviens pas à oublier. Ou je ne sais pas comment il veut faire. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est plus fort pour moi. Il faut pardonner. Tu te dis que tu n'as pas de problème, mais c'est le problème qu'il faut pardonner. Il faut seulement pardonner. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut réussir à pardonner. Va devant le Seigneur, pleure du Seigneur, enlève ce poids.
enlève ce poids dans mon cœur. Je ne parviens pas, ça me fait toujours mal. On appelle ça le ressentiment. C'est ça. Voilà. Et le fait que je rêve constamment, quand je la vois, c'est un mauvais signe. Donc, ce qui veut dire que peut-être elle a eu à manifester, à pratiquer un truc de négatif sur ma vie, je ne sais pas. Ça, c'est ce que tu as dû dire. C'est pas ce que le Seigneur t'a dit. L'amour ne soupçonne. Ouais. 1 Corinthiens 13. Pourquoi tu dis peut-être, comme je la vois, quelque chose de négatif se passe, c'est sûr qu'elle a fait ceci, et oh, elle est sorcière. Maintenant, si tu arrives là chez un faux prophète, il commence à citer seulement son nom, c'est terminé. La haine est entrée dans la famille pour l'éternité. L'amour ne soupçonne. Pardonne, libère ton cœur. Mais il faut l'éviter. Hein? Il faut l'éviter. Tu pardonnes, mais tu l'évites. L'amour, c'est quoi? Je dis ceci, il faut voir de quelle manière vous regardez les gens. C'est le regard que vous avez sur quelqu'un qui vous crée problème. Si vous avez le regard du Seigneur, vous pouvez supporter la personne tous les jours avec ses excréments. Amen. Mais si vous n'avez pas le regard du Seigneur, vous avez un regard de jugement et de condamnation. La personne, vous allez le rayer sur la liste des vivants. Une fois. La personne est mauvaise. Tout comme toi-même, sur le point que tu l'accuses, tu es bon. Mais sur les points que le Seigneur lui t'accuse, tu es très mauvais. Et maintenant la conclusion c'est que tout le monde est mauvais. Hein? Et là maintenant on rentre dans la prière du publicain et du pharisien qui sont dans le temple. Le pharisien est là, oh Seigneur, je te rends grâce de ce que vraiment tu m'as fait grâce. Ah, je te bénis Seigneur de ce que je ne suis pas comme ce frère qui, comme pour commencer, vient toujours arrêter au culte. Il est orgueilleux, vantard. Tout le monde le connaît au quartier pour ses mauvais comportements, Seigneur. Tu regardes ton cœur, tu regardes la vie de l'autre. Je ne suis pas comme ce frère, Seigneur. Tu le condamnes, tu le juges. Et pour finir, Seigneur, toi, tu sais comment je paye mes dîmes. Que je suis réglé, mes offrandes, je ne blague pas avec. Je t'aime de tout mon cœur. Et le pauvre là, il est à genoux. On dit, il n'osait même pas regarder le ciel. Et il pleurait, si Seigneur, aie pitié de. Je suis mauvais. La vérité, c'est que je suis mauvais. Il n'y a rien de bon en moi. Mais Seigneur, ce n'est que toi qui peux me délivrer. Il pleurait devant le Seigneur. La Bible dit, les deux se sont relevés là. Qui a été justifié? Qui a été pardonné? C'est celui qui regardait en lui-même, n'est-ce pas? Voilà. Mais celui qui passait tout le temps à accuser l'autre, à condamner l'autre, sa prière n'a jamais été exaucée. Amen. Ayons le regard du Seigneur, le regard de Jésus. On continue. Tu voulais avoir la parole? Oui, Allons prier de Dieu. Moi, je veux bénir le Seigneur pour le message d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est à cause de mon mari. Avant, quand on s'était mariés, il n'y avait pas de problème entre mon mari et moi. Et ce qui a commencé à mettre des problèmes entre lui et moi, c'est l'excès de boisson. L'excès de boisson. Et l'excès de boisson l'a rendu irresponsable. Il ne prend plus soin de ses enfants. Il ne paye pas la scolarité de ses enfants. Même rationné parfois, il ne donne pas. Il ne paye pas le loyer. Et cela m'a beaucoup affecté. Cela m'a beaucoup affecté. Et j'ai longtemps causé avec lui pour lui dire, reviens sur terre. Ce sont les amis qui t'ont amené à faire cela. Regarde-toi encore. Reviens et regarde les enfants que tu as mis au monde. Regarde
je ne sais pas ce que tu penses de l'avenir de ces enfants. Je ne pense pas que ce que tu es en train de faire là est vraiment bien parce qu'il faut l'avenir de nos enfants. Il n'a pas écouté. Il a continué dans la même lancée jusqu'à aujourd'hui. Et c'est depuis 2018 qu'il ne paye plus. La pension a donné 5 fois. Il ne donne pas. C'est pire encore cette année. Cette année, même un seul cahier, il n'a pas acheté à mes enfants et cela m'affecte beaucoup. Parfois, je m'agenouille devant le Seigneur, je pleure, je dis Seigneur, est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est un fardeau ou est-ce que c'est quoi? Le Seigneur ne me répond pas. Mais ça me fait mal beaucoup, ça me fait beaucoup mal. Tellement mal dans mon cœur que parfois j'arrive ici, je n'arrive même pas à adorer le Seigneur parce que j'ai beaucoup mal. Parfois j'essaye même d'oublier, mais quand l'enfant rentre, maman, on m'a chassé. 8h, 9h, l'enfant est déjà au quartier. On m'a chassé. Pourtant, ils ont un père vivant, bien fort. Mais le papa ne paye pas la scolarité. Ça me fait beaucoup mal dans mon cœur. Ça me fait mal. Quand je regarde, je dis Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas comment je dois faire. Mais ça me fait tellement mal. Et à cause de cela, vraiment, quand je le regarde, j'ai la haine contre lui. Ça me fait tellement mal. Je lui ai demandé même un jour que je ne sais pas si tu es encore le mari que j'ai épousé et qu'on avait l'amour, il y avait l'amour entre nous. Je ne sais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Je ne sais pas. Quand je te regarde comme ça, là, je ne comprends pas. Ça me fait tellement mal dans le cœur. Et je n'arrivais pas toujours. J'ai prié beaucoup le Seigneur, que Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'oublier tout. Mais quand on chasse l'enfant, ça me fait mal. Quand on fait concours dans le bailleur demande l'argent, je lui demande, nous sommes à combien de mois de loyer sans payer? Il me dit 9 mois, 10 mois. Bien aimé, qu'est-ce que je dois faire en tant qu'une femme? Ça me fait mal. J'ai déjà posé ce problème devant le Seigneur maintes fois. Mais il n'a pas cessé de le faire. Ça c'est dimanche, mais il va entrer à la maison 22h, 23h. 22h, 23h. Et il est bien conscient que depuis la rentrée scolaire, il n'a pas payé un seul cahier. Ce qu'il a acheté, il a mis à la maison, c'est 2 pics bleus, 2 pics rouges. Terminé. Je ne sais pas ce que le Seigneur m'accorde la grâce de lui pardonner et de ne plus avoir la haine contre lui, que je puisse l'aimer comme tel qu'il est. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire dans ça. Première chose, le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si, au lieu de tu as tout ce poids-là, tu ne décharges pas le Seigneur sur le Seigneur. Parce que tu n'attendais pas, au lieu de regarder au Seigneur qui doit résoudre ce problème, tu regardes à ton mari parce que comme il est l'homme, comme c'est lui le mari, c'est lui qui devait faire toutes ces choses. Ça va te faire mal jusqu'au jour où tu comprennes que c'est le Seigneur qui devrait porter les fardeaux et non pas un homme. Parce que même les maris qui sont bons chez eux et qui assurent leur responsabilité, ils n'assument pas parce qu'ils sont trop bons. Ils assument parce que Dieu assume, leur accorde la grâce de le faire. Donc, le vrai mari, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui doit assumer et assurer. Quand maintenant on dit, bon, Dieu l'homme, relation, quand Dieu voit ce genre de cœur, il va s'assurer à ce que rien ne vienne de ton mari pour que tu apprennes à mettre ta confiance sur le Seigneur et non pas sur un homme. Ça, c'est une première leçon. Deuxièmement, le Seigneur peut permettre que quelqu'un soit comme ça pour que tu ressentes ce que lui-même il ressent sur le trône. Quand toi-même tu n'es pas ce que lui il veut que tu sois. Tous se comprenez. C'est pour ça que Dieu a dit c'est Osée, non? C'est la femme prostituée. C'est Osée, non? Dieu a dit à Osée, va épouser une femme prostituée. Vous connaissez la femme prostituée? Elle
C'est-à-dire que le matin, tu lui demandes de l'eau, il dit que tu ne vois pas là où il y a l'eau dans la maison aussi. Elle rentre à 22h, avec un pied de sa chaussure, un autre pour le voisin. Elle rentre à 22h. Elle console de tout le monde, elle la vente. Elle est sous ton toit. Le matin, pour demander à l'ancienne, elle demande, la relation fait ça comme ça. Elle tend seulement la main. Vous voyez le genre là? Dieu voulait que Osée souffre dans son cœur. Qu'il goûte un peu comment avoir une femme prostituée. C'est-à-dire ta femme, c'est la femme de tout le monde. Que tu testes un peu, tu goûtes un peu ce que ça fait. Comme Israël, au lieu d'être l'épouse du Seigneur, Israël se prostitue à d'autres dieux. C'est ça que Dieu voulait que Osée ressente. Oui. Et aussi parce qu'il voulait prononcer un jugement sur Israël. Donc, il y a toutes ces choses-là. J'avais donné un enseignement qui est toujours dans le forum. J'avais donné cet enseignement. La dimension profonde de l'épreuve. C'est le titre de l'enseignement. Dans tout ce que tu vis, quelle est la pensée de Dieu? Dans l'épreuve que tu traverses, qu'est-ce que Dieu t'amène à faire? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans les vies des autres personnes que tu ne connais pas à travers ce que toi tu vis? Vous voulez que Dieu teste son produit sur qui? C'est ça le problème. Il faut que Dieu teste sur toi. Tu dis que tu es son enfant, non? Oui. Tu veux accomplir sa volonté, non? Oui. Ok, on teste le produit, on injecte un peu sur toi. Il injecte, il voit comment ça fait. Si le produit là marche sur toi, maintenant, on peut appliquer ça sur les autres. Mais on teste sur toi, tu réagis. Tu réagis, tu dis Seigneur, ne mets plus ce genre de produit. Le cobaye peut-il échapper au laboratoire? Tu l'as vu du laboratoire? Non! C'est de ça que nous comprenons pas que Dieu, nous sommes. C'est-à-dire, Dieu teste, Dieu travaille en nous. Dans tous les cas, tout ce qui t'arrive, c'est pour te traiter, c'est pas pour traiter le voisin. Amen. Tout ce qui nous arrive, c'est pour nous traiter, nous. Donc le doigt qui fait comme ça là, ça va maintenant faire. Fais maintenant que comme ça. C'est ça le problème. Mettez les 5 sur vous. Ne regardez plus l'autre. Quand je serai bon, mon entourage sera bon. Amen. Dieu va m'utiliser pour travailler dans mon entourage. Amen. Mais si je ne suis pas bon et que Dieu veut passer par moi pour toucher les autres, tant que je ne suis pas bon, tant que Dieu n'a pas réussi l'expérience sur moi, ça ne passe pas. Amen. Amen. Donc parfois, laissons ceux qui sont mauvais. Tu n'es pas sûr que comme tu chantes les louanges, là, tu es bon devant Dieu. Jésus a dit, personne n'est bon, sauf Dieu seul. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Le Seigneur est bon maître, personne n'est bon. Pourquoi maître es-tu bon? Vous voyez, Dieu veut nous guérir. Amen. Dieu veut nous transformer. Amen. Mais non, malice. Ok, je bénis vraiment le Seigneur, c'est pour ça. Parce que, parlant même de mon mari, quand je disais que le Seigneur fait ci, fait ça, fait ça. Le Seigneur pour m'amener. Ok. Alors. Allumé. Le Seigneur pour m'amener aussi à comprendre certaines choses. Quand je disais tantôt qu'il me fait savoir que moi-même, en quoi suis-je fidèle à lui, ça m'a touchée. Quand ça m'a touchée comme ça, quand je suis arrivée avec ma soeur, mes 2 soeurs,
je les ai partagés ça parce qu'en réalité, c'était ma délivrance. C'était ma délivrance. Parce que à travers ça, j'ai compris que tout ce qu'il fait, ça ne doit plus me faire mal. Parce que quand il fait, je me comporte mal. Et quand je me comporte mal, le Seigneur me fait savoir que c'est moi le problème. Le Seigneur me fait savoir que moi, en fait, je suis son enfant. Je suis, en fait, il m'enseigne des choses. Et je dois me comporter bien. Parce que celui-là qui se comporte mal envers moi, c'est un insensé. Il fait pour faire, comme vous avez dit tantôt. Mais moi, en tant que son enfant, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je me comporte? Il est même dans l'ignorance. Et il me fait savoir que même sans parole, tu peux gagner. Et ça m'a touché. C'est ça. J'ai compris que le travail, c'est en moi-même. C'est pas chez quelqu'un d'autre, mais c'est en moi-même. Alors quand j'avais partagé ça avec mes deux sœurs ne m'ont pas répondu, elles n'ont rien dit. Et ça m'a aussi fait comprendre que je ne dois pas toujours, quand je partage avec des personnes, parfois quand je dis, ça touche. Elles peuvent vivre les situations comme ça et que, bon, elles n'admettent pas cela. Et quand tu viens, tu dis un truc que tu as ressenti et que pour toi c'est une délivrance, personne ne répond, personne ne dit rien. Moi, j'ai compris comme ça dans mon cœur, j'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur, j'ai compris que mon voisin, même si quel qu'en soit ce qu'il me fait, le problème, c'est pas lui, c'est moi. Donc, le Seigneur m'a fait, le Saint-Esprit m'a fait comprendre cela. Et je bénis vraiment le Seigneur parce que ce sont des choses qui travaillent en moi, et que, en fait, j'ai souvent peur même de partager avec quelqu'un parce que je me dis, je ne sais pas comment la personne va prendre ça, comment la personne ressent, est-ce que la personne ressent comme moi. Ce qui fait que j'ai souvent même certaines choses en moi, je préfère garder en moi. Quand ça sort, là, je peux aussi m'exprimer. Amen. Amen. Voilà. Je vais vous donner, il y a toujours quelque chose qui revient. Je vais donc vous donner un texte pour un texte qui est très important pour ça. Ne vous empêchez pas, si vous poussez à parler, parlez. Vous voyez? Bon, mais je vous donne d'abord Lamentation chapitre 3. Lamentation chapitre 3. Vous allez lire ce texte et bien le méditer. C'est le devoir. Devoir. Pour Lamentation chapitre 3. À partir du verset 34 jusqu'à 40. Jusqu'à 41 même. Vous pouvez lire après, hein, vous continuez à lire, mais je vous donne quand même jusqu'à 44, 41. Voilà. Ça c'est le homework. Là le Seigneur dit, quand on viole la justice à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, c'est-à-dire tu as raison, on te donne tort, on te traite injustement. Quand l'injustice est pratiquée, c'est pourquoi toi tu peux mal être un enfant de Dieu. Tu as un problème avec le voisin ou un problème avec quelqu'un au quartier, c'est toi qui as raison. Tu le traites au tribunal en comptant sur le Dieu de justice. Arrivé là-bas, on tranche, on te donne tort. Pas parce que tu as tort, mais parce que Dieu veut te traiter. Quand on viole la justice à la face du Très-Haut, Dieu ne le voit-il pas? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Oui. Tu dirais qu'une chose arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est que l'Éternel est ordonné. Vous ne connaissez pas ce verset? Là, quand ça arrive, vous voyez les instruments par lesquels c'est arrivé. Au lieu de voir celui qui a envoyé, vous voyez les instruments par lesquels c'est passé. C'est ça le problème. Oui. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le message de ce matin. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé hier. Je suis rentré à la maison
et je n'ai pas pu être en paix dans mon esprit. Donc, ce qui se passe, c'est que hier, j'étais avec le serviteur Pascal, la sœur Mazarine. L'homme de Dieu m'a parlé et je lui ai dit non, va pas le faire. Parce que moi, j'étais souffrant et à un moment donné, tellement ça me faisait mal, j'avais mal aux yeux et le palu, tout ça. Ça me faisait tellement mal qu'à un moment donné, je me suis abandonné. Je n'étais plus trop même pour le travail et j'ai regardé à ça, ça me faisait mal. Et quand l'heure du retour est arrivée, je devais sortir avec l'apôtre et l'homme de Dieu Baudelaire. Mais il y a une mutation. Et le frère Christian s'est en charge de la mutation. Je dis d'accord. Et je suis arrivé en route, j'ai plutôt porté la sœur. Et il y a une mutation encore par l'homme de Dieu Baudelaire. Mais quand je suis arrivé à 14, j'ai déposé la sœur. Et parce que je regardais en ce que je traversais, je me suis mise en pression pour partir. Mais quand je suis arrivé en route, un esprit m'a dit, rentre chercher l'homme de Dieu, Pascal, et le serviteur et la servante, Zoa. Je n'ai pas prêté attention. Je n'ai pas prêté attention. Voilà. Je me suis plutôt arrêté, regardé, est-ce que j'ai encore le carburant? Est-ce que le carburant là peut m'amener jusqu'à la maison? Est-ce que je n'ai pas prêté attention? Je suis parti. Malheureusement, je n'avais même pas le crédit pour les appeler, pour demander s'ils sont bien arrivés ou non. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai senti une tristesse. J'ai tout fait dans mon esprit. J'ai senti une tristesse. Et en ce moment, c'est là-bas que le frère Jésus m'appelle. Je dis, mais je pense que c'est plutôt l'homme de Dieu Pascal qui devait m'appeler. Et c'est le frère Jésus qui m'appelle, je ne comprends pas. Mais jusqu'à ce que je me réveille ce matin, je n'étais pas en paix en moi-même. Tu sais, je me suis senti offensé l'esprit du Seigneur. Et je viens vraiment demander pardon à mon frère et à ma soeur, à l'esprit du Seigneur. Et je prie que le Seigneur me donne vraiment d'être plus sensible à sa volonté. Amen. 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 Tu vois maintenant que le Saint-Esprit voulait que tu rendes porté parce qu'eux, ils avaient des difficultés de transport. Oui. Tu as résisté à la voix du Seigneur. Voilà autant de choses. Donc, soyons sensibles, très sensibles au Saint-Esprit. Mais nous devons apprendre par là à écouter le Seigneur et à être attentifs. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oui. Je ne peux pas permettre 2 minutes parce que. Maman, assieds-toi. Tu vas pas, on ne va pas te punir, tu laisses. Finalement, c'est tout le monde. Donc, c'est la maladie. Je rends grâce au Seigneur. Le Seigneur nous a vu avec notre cœur. Je rends grâce au Seigneur pour ce message. Et tout à l'heure, je disais que celui qui est sensible, c'est l'accomplissement des enseignements qu'on a donnés. Je ne peux pas résumer ça en 2 mots. La première fois, j'ai enseigné sur l'amour et j'ai enseigné sur le pardon. Je peux résumer ça en 2 mots. Ça veut dire que la grâce est disponible. Mais c'est la disposition du cœur qui va faire en sorte que les gens soient libérés. Amen. Je rends vraiment grâce au Seigneur pour la présence de l'homme de Dieu parmi nous. Amen. Parce que Dieu a décidé que celui qui vient, il viendra accomplir les enseignements qui ont été donnés par moi ici. Amen. Donc vraiment, soyez disposés à recevoir la grâce de Dieu pour que vos cœurs soient libérés. Amen. Amen. Et en passant, toujours par rapport à l'homme de Dieu Pascal, hier sur moi j'avais 1000 francs, mais il m'a fait signer que Dieu pourvoira et je savais que bon, lorsque je devais quitter, j'avais 1000 francs, il devait me donner 500. Mais je me suis retrouvé, je me suis rappelé lorsque j'étais déjà en Dokoti. Et j'ai seulement dans l'esprit Seigneur pour voir pour que Dieu rentrer. Mais en réalité, c'est parce que quand je suis quitté de là, j'avais complètement oublié. J'ai complètement oublié.
c'est en écoute que je me suis retrouvé, je me suis rappelé que je ne peux plus faire autrement. Donc vraiment, et le Seigneur a pourvu qu'il soit de retour. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Amen. Mais tu vois tant que tout ce que le Seigneur a touché, tu vois que toi-même tu as un sérieux problème avec le Seigneur. Le Seigneur a tout fait, mais ton cas était grave. Tu vois donc, tu as un problème avec tu as un problème toi-même avec le Seigneur. Parce que si on n'équilibre pas comme ça, on va condamner tout ça avec le Seigneur a parlé. Alors que le Seigneur, ce qu'il dit, sa main là, l'accomplit. Donc il y a une première problème que toi-même, quelque chose en toi qui empêche, qui a fait tout pour que il y a une coupe que tu devais boire hier. Et comme tu disais, la coupe du brisement, ou bien voilà, il fallait que le Seigneur travaille ça. Amen. Vous voyez que Dieu travaille dans les deux camps. Dieu joue dans les deux camps. Il parle ici, là-bas, il fait comme ça. Il fait tout pour que ça n'arrive pas. Il parle pour éprouver les autres, mais toi, il a un problème à régler avec toi. Oui, maman. Non, je voulais juste encore parler des frères Pascal toujours. Ah, j'étais aussi touché. Parce que moi-même, je vais lui donner le transport. Voilà. Alors qu'il voulait partir, mon sac était resté à la maison. Donc, quand il m'a dit qu'il part déjà, il dit que mon sac est là-bas, va. Je sens qu'elle avait les astuces, il fait comment? Amen. Tu vois combien de personnes Dieu a touché, mais l'autre a oublié son sac, l'autre a oublié l'argent, l'autre était déjà loin avec la moto, l'autre était finalement. Tu as un sérieux. Amen. Voilà pourquoi il ne faut jamais accuser toujours quelqu'un. Amen. Vous voyez? Parce qu'en accusant quelqu'un, oh, je voulais, et on ne m'a pas. Tu ne vas pas voir le problème que Dieu est en train de traiter. Je vais vous dire une chose. Quoique Jésus qui était à la croix, il criait là, Dieu ne voyait pas. Il criait, non? C'est le silence absolu. Les feuilles des arbres sauf qui balançaient comme ça. Pour lui dire, nous te voyons bien. Tout ce que Dieu a fait, c'était envoyer un ange pour le fortifier. Parce que la coupe là, il devait la boire jusqu'à la lit. Il n'y a rien à faire. Donc, on voit que Dieu nous traite, nous tous. Dieu nous travaille, nous tous. Comment peux-tu expliquer que tous ceux-là qui ont eu leur bonne disposition de cœur, oublions ceux qui n'ont pas eu la bonne disposition, ceux qui ont eu la bonne disposition et qui se sont sentis bloqués, ceux qui après ça laisse échapper, ils ont oublié. Qui a programmé l'oubli dans sa tête? Personne. Qui a fait que le sang soit oublié à la maison? Personne. Tu vas comprendre, expliquer ça comment? Il y a un problème que Dieu veut traiter et que tu connais déjà. Amen. Voilà. Voilà pourquoi quand les situations vous arrivent, ne péchez pas. Parce qu'en pointant le doigt sur quelqu'un d'autre, tu as de pécher. Regarde plutôt toi-même, dis Seigneur, qu'est-ce que tu veux traiter en moi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Quelle est cette œuvre que tu es en train de faire, Seigneur? Tout le monde, même pas quelqu'un. Moi, quand j'étais ici à Douala, j'étais encore, mais j'ai passé des temps très durs. Je frappais à pied partout là où on partait, on dit qu'on va aller n'importe où. Je frappais à pied sous la pluie. Dieu m'avait même donné un secret. J'avais cousu la housse de ma Bible en cuir. Donc avec le truc pour arrêter là. Donc quand il pleut et qu'il neige, je suis là-dedans. Je peux me mouiller, j'arrête ma Bible, je m'en vais. Je marche, je calcule le temps, je sais que je vais marcher jusqu'à mes pieds vont entrer dans le ventre. Quand j'arrive, j'ai la douleur de ça. Je suis là, on joue, j'étais guitariste, on joue, on chante, j'étais à la vie nouvelle, on fait tout, on finit. Je m'engage encore le 1 de les gens traversent ici, un frère, entre-temps, je dis oui. Je sens mal. Comment quand il me
dit, il est sur la moto, je sens mal. Comment il dit, frère? Bon, on se voit. Je fais comment? Je prie, je dis, Seigneur, tu me vois passer. Je marche encore jusqu'au retour. Je marche quand j'entre dans la maison, c'est la nuit. Je suis fatigué. Le matin, je ne peux pas travailler. Et il faut prochainement, on dit, on va aller jouer à tel endroit. On va aller prêcher à tel endroit. Il y a bien à tel endroit. Je suis debout. Je marche. Parfois, je peux arriver comme ça. Je marche. Je quitte même peut-être de côté ici. J'arrive à Bonajo. Je rentre à pied. Parfois, j'ai quitté 1 km 5. Je pars à Oya. PKAO, c'est quoi là? Loin là-bas. Oya, loin, à l'intérieur là. À pied. Je rentre à pied. Quand on là-bas à l'école biblique, je rentre, je suis épuisé. Je rentre comme ça. Les frères qu'on a laissés, ils nous traversent avec leur voiture. Du frère. Et tu as honte de dire que tu pars loin. Parce que tu ne sais même pas. Je m'en dis que, oh frère, que tu marches à pied. Oui, frère, je suis à pied. Je pars. Mais tu sens dans la douleur, tu sens la mort qui vient déjà, qui t'atteint déjà ici. Mais tu ne même pas. C'est pas facile. Oh, Dieu est en train de me traiter. Dieu est en train de me façonner. Dieu est en train de m'apprendre à ne jamais compter sur un homme. Ne jamais mettre ma confiance sur la chair. Peut-être que si en quittant chez toi, tu avais dit, Seigneur, je m'en vais aider mon frère. Tu as dit, soutenez-vous les uns les autres. Je m'en vais au nom de l'amour. Le Seigneur, toi qui es assis sur le toit, tu sais que je n'ai pas de transport. Je me remets à toi, Seigneur. Fais quelque chose. Peut-être que si tu avais fait comme ça, ou parmi tous les gens là, au moins une personne allait, ça allait donner. Bon, mais peut-être que tu as mis dans la tête que bon, on ne peut pas quand même aller voir le frère, aider le frère, on arrive quand même. Et dans tout ça, on lui dit que bon, je suis bloqué comme ça, lui aussi. Tu ne sais pas, tu es arrivé, tu comptais, tu avais visé ta part de personnes que tu comptais sur lui. Tu arrives, le Seigneur te dit, c'est pas comme ça, monsieur. Il y a tellement de leçons. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Demain sera demain. Est-ce qu'il y a une dernière intervention? Il n'y a pas. Si on a vidé le sang, on va rendre grâce à Dieu. C'est le Seigneur qui a voulu guérir nos cœurs aujourd'hui. Tu vas lui dire merci. Merci. Et on va le bénir. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que ceux que tu as vus, ceux qui ont parlé, même ceux qui n'ont pas parlé, Seigneur, tu connais les cœurs. Tu es le Dieu qui guérit nos cœurs. Tu es le Dieu qui nous guérit, qui nous restaure, qui nous sauve. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le roi de gloire. Tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, je viens me recommander à toi. Je viens te recommander, Seigneur, tout ce peuple. Toi, Seigneur, qui as décidé de nous restaurer ce matin. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient libérés. Que nos cœurs soient guéris. Que nos cœurs soient restaurés. Que l'esprit d'accusation sorte du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de la haine sorte du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de rancune, de plainte et de commérage sorte du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que seul toi triomphe. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ, la parole vivante. La parole révélée.